Hello, j'espère que tu vas bien. Je te demande jamais si tu vas bien, je suis désolée. J'avoue, j'y pense pas parce que je suis toute seule dans mon salon en train de parler à ma caméra, tu vois, il y a mon ordinateur, donc voilà. Mais voilà, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver cette fois-ci et je vais te parler de mon déménagement ou plus précisément t'expliquer pourquoi je veux déménager. Même si peut-être tu t'en fous, mais c'est pas grave. Voilà, j'avais envie d'expliquer pourquoi j'ai envie de déménager. Premièrement, au niveau matériel, je me sens pas vraiment bien ici. Hum, Déjà, esthétiquement, c'est pas du tout l'appartement que j'aurais choisi. En plus, j'ai des portes vitrées qui séparent les pièces. C'est un appartement en enfilade. Et c'est bon, je les aime pas. Déjà, j'aime pas les portes vitrées, voilà. Et en plus, c'est peint en brun caca comme ça. Alors, j'avais demandé si je pouvais changer les couleurs. C'était oui, mais il faudra les remettre dans la même couleur après. Donc, j'ai bien vu le truc que j'arriverai jamais à retrouver cette couleur-là. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Mais donc, finalement, voilà, j'ai mis plein de trucs partout au mur, etc. parce que j'aime bien, mais autrement, j'aime pas cette couleur. Il y a des cheminées partout dans toutes les pièces aussi. Alors c'est pratique, c'est sympa parce que tu peux mettre des petites décorations dessus et tout, mais c'est des cheminées avec des pierres en marbre et c'est des pierres en marbre moucheté, je sais pas quoi, enfin je les trouve hyper moches, donc voilà, donc, première chose. La deuxième chose, c'est que cet appartement n'est pas isolé et c'est très humide. En plus, le châssis de la salle de bain était en bois. Il était dans un état pas possible. Il est devenu tellement pourri que je pouvais même plus ouvrir la fenêtre de ma salle de bain pour aérer sans me retrouver avec un morceau du châssis en main. Donc j'ai plus touché à rien. Du coup, j'ai eu plein d'humidité encore plus dans la salle de bain. C'était horrible. J'ai pas d'oscillobattant aux autres fenêtres. Donc pour aérer, c'est compliqué. Je suis au troisième, donc c'est assez haut. Enfin, c'est assez haut. Je suis pas au dixième non plus, mais je veux dire. Je suis au troisième, c'est dégagé d'un côté et de l'autre, donc quand il y a du vent, laisser les fenêtres tout à fait ouvertes, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, au niveau de l'humidité, c'était vraiment problématique. L'isolation aussi, donc que je t'ai dit, mais par rapport aux températures aussi, c'est infernal, quoi. Donc je suis au dernier étage, il y a personne, il y a quelqu'un, il y a un bâtiment d'un côté, mais pas de l'autre, donc je suis vraiment exposée au froid et au chaud. Donc quand il fait chaud, on cuit chez moi, c'est un four. Bah là, ça va. Au moment où j'enregistre, on est dans une période de chaleur, mais c'est pas la pire. Là, quand on s'est tapé les 37 degrés, je te dis pas la température chez moi, hein, donc voilà. En hiver, je me caille. Et voilà. Et en plus, c'est pas que des problèmes d'isolation de température, c'est aussi des problèmes d'isolation sonore. C'est-à-dire qu'on entend tout. Donc s'il n'y a pas de son chez moi, s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas de télé ou s'il n'y a pas, voilà, j'entends tout ce qui se passe autour, quoi. J'entends mes voisins qui parlent, j'entends quand ils bougent des meubles, quand ils ferment leurs portes, voilà. J'entends quand je vais me coucher, parce que la chambre est du côté de la rue, j'entends les gens qui passent, même fenêtre fermée, hein. Donc, euh, j'entends les gens qui passent et qui parlent, j'entends toutes les bagnoles qui passent. C'est comme si c'était ouvert vers l'extérieur, en fait. C'est horrible, vraiment, vraiment, c'est horrible. En plus, depuis un an et demi, j'ai des nouveaux voisins. Je les trouve hyper pénibles. Alors, je suis désolée si un jour vous tombez sur cette vidéo, je suis désolée, mais putain, vous me faites chier, quoi. Je te jure, franchement, ils supportent pas le bruit, ils supportent rien. Alors, je peux comprendre, c'est vrai que moi, je trouve que c'est compliqué aussi, mais je fais pas de bruit excessif, je fais du bruit normal de vie. Oui, je regarde des vidéos, mais je mets pas à fond. Oui, je regarde la télé, mais je mets pas à fond. J'écoute même plus jamais de musique. C'est vrai que j'ai entendu, enfin, ils m'ont fait écouter chez eux, ils entendent le son pratiquement comme on l'entend chez moi, mais c'est pas de ma faute. Moi, c'est la configuration du bâtiment, c'est du plancher. J'ai l'impression d'être dans une baraque en carton, quoi. Tu vois, donc ça fait à peu près la même chose. Mais bon, à un moment donné, je paye mon loyer, je suis beaucoup là parce que je travaille de chez moi en plus. Mais j'ai un peu envie de vivre chez moi, donc j'ai un peu envie de regarder des vidéos, de regarder des séries et de parler et de voilà quoi. Alors je te dis pas aussi quand j'ai des problèmes pour dormir, parce que ça m'arrive beaucoup depuis un an et demi, 2 ans. Il y a des moments où j'arrive pas à m'endormir. Il y a 2 secondes, j'étais super fatiguée, j'arrêtais pas de bâiller, je suis couchée, je me couche dans mon lit, mais genre c'est pas une demi-heure après, quoi. Je vais me coucher au bout de 5 minutes, et puis là, pouf.
Je suis réveillée, là, comme si j'avais plus du tout besoin de dormir. Ah ben, c'est insupportable, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais pas enfin, je peux pas faire de bruit parce qu'il est tard, machin. Ah non, c'est chiant, vraiment, vraiment, c'est compliqué, quoi. En plus, en fait, j'ai vraiment l'impression d'être dans une maison unifamiliale, euh, habitée avec mes voisins, en fait. Bah, sauf que c'est pas ma famille et que, bah, voilà, on n'est pas très, on s'entend pas très bien, machin et tout, donc c'est chiant, c'est chiant. En plus, aussi, mis à part ces considérations matérielles, tu as tout ce qui est considération énergétique aussi. Donc, comme je t'ai dit la dernière fois quand je te parlais de mon activité, je fais du dégagement d'énergie négative, donc pour les personnes et pour les lieux. Bah, tu penses bien que le premier endroit que j'ai nettoyé, c'était mon appartement. Donc moi, j'ai nettoyé tout l'appartement, j'ai posé des protections, j'ai des gardiennes, j'ai de la bonne énergie qui se diffuse dans mon appartement. Seulement, quand tu habites à un endroit où il y a d'autres personnes, bah, ceux qui sont en dessous, leur énergie m'impacte aussi. Donc moi, les énergies négatives des autres étages, bah, ça remonte chez moi. Avec les protections, ça va, ça atténue. Mais il y a aussi donc les grosses pollutions négatives qui sont sur le terrain, quoi. Bon, je vais pas te faire flipper. J'ai pas été chercher ce que c'était, mais on est sur des entités, des grosses entités. Et il y a d'autres choses aussi, mais j'ai pas voulu aller chercher ce que c'était parce que de toute façon, je peux pas les enlever, donc je m'en fous. Pourquoi je peux pas les enlever? Parce que je suis pas la seule à habiter dans l'immeuble et que du coup, ça va agir sur l'énergie des autres aussi, que j'ai pas forcément leur autorisation, que j'ai pas envie d'aller leur demander. Bon, j'ai pas envie de leur parler de ça et de leur demander, donc voilà. Donc je suis bloquée, je peux pas nettoyer. Et bah, ça m'impacte malgré toutes les protections que j'ai mis, j'en ai rajouté aussi par rapport à ça. Ben ça a quand même un impact sur moi. C'est beaucoup moins fort que si j'avais rien fait, mais en attendant, voilà, ça travaille sur mon énergie. Et je pense sur mon sommeil aussi, sur mes rêves aussi, parce que bah, toi je sais pas, mais moi j'ai toujours l'art de faire des rêves, mais à la con. Voilà. J'espère qu'en déménageant, je ferai des plus beaux rêves et plus intéressants et plus amusants. On verra, hein. Je t'en reparlerai plus tard peut-être, euh, si j'ai envie. Et aussi, encore un point par rapport à l'énergie, c'est que donc je suis en train de construire mon activité professionnelle, d'essayer de me développer, de développer une clientèle et pour pouvoir vivre ma vie après avec ces revenus-là. Mais cet endroit, en fait, me restreint. Ça me bloque, ça bloque mon expansion professionnelle et ça me restreint. Et un truc auquel j'ai pensé récemment aussi, c'est que je me suis dit, mais attends, c'est normal. Déjà, je me suis mis des protections de partout. Donc finalement, c'est comme si j'étais enfermée dans une boîte, quoi. Alors, je suis obligée de faire ça parce que, pour me sentir bien, etc. Parce que bah, depuis que j'ai commencé à faire de l'énergétique, de la psychoénergie, machin et tout, j'ai beaucoup développé mes canaux extrasensoriels, ma sensibilité, des choses comme ça, et je ressens plein de trucs. Je peux pas sortir de chez moi sans me protéger, sinon je sens toutes les énergies négatives des autres, etc. Bah, c'est pas possible, quoi. Donc tu penses bien que si je protège pas mon appartement, ça va être invivable. Donc je l'ai fait, mais en attendant, c'est quand même comme si j'étais enfermée dans une espèce de boîte. Et comment tu veux arriver à t'expandre? Je pense qu'on ne sait jamais. J'ai toujours tendance à dire expanser, mais je pense que c'est expandre. Mais donc voilà, comment est-ce que tu veux te développer, rayonner quand tu es enfermé dans une boîte? C'est pas possible, quoi. Donc voilà, donc ça c'est toutes les raisons qui font que que j'avais envie de déménager, que j'ai envie de déménager, que je vais déménager. Et, euh, et voilà. Donc, comme j'avais fait une petite liste de là où j'en étais et de tout ce que je voulais changer, bon, voilà, là c'était sur le point sur le logement. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc voilà. Ah oui, non, mon propriétaire commence à me taper un peu sur les nerfs aussi, franchement. Il est beaucoup moins agréable qu'au début. Donc voilà. Ça rajoute encore un truc. Mais en fait, oui, j'ai pas pensé à te dire non plus. En fait, toutes ces choses aussi, je sais que toutes ces choses sont là et qui se rajoutent, qui viennent donc les nouveaux voisins qui m'embêtent, le propriétaire que je trouve de plus en plus chiant. C'est toutes des choses qui viennent se mettre pour me dire il faut que tu partes, il faut que tu partes, il faut que tu partes, il faut que tu partes. Et voilà. Et en fait, si je pars pas, ça va être de pire en pire, ça va être de plus en plus invivable et il va y avoir de plus en plus de problèmes. Donc voilà. Donc quand tu es, petite parenthèse, quand tu es quelque part dans ta vie, je sais pas, au niveau professionnel, dans ton appartement, dans une relation, que ce soit une relation de couple
ou familiale ou avec tes amis, si tu vois que ça va pas et que ça se rajoute et qu'il y a des trucs, que c'est de pire en pire et que machin et qu'il y a toujours des choses négatives et qui te posent problème et que ça empire, prends ça comme un message, hein. Je te le dis tout de suite, parce que si tu veux pas écouter, ça va faire que empirer. Donc, tu vois, si jamais tu es dans cette situation-là, commence un peu à te poser des questions et à réfléchir. Voilà, ça c'était le petit truc à trop avoir avec mon déménagement, mais bref. Mais voilà, autrement, c'est tout ce que j'avais besoin, enfin besoin, envie de te dire cette fois-ci. Et la prochaine fois, je te dirai, je te parlerai de ma fille et de l'école. Donc, je t'expliquerai pourquoi je veux absolument sortir ma fille de l'école. Tu vas voir, ça va être amusant aussi. Ça, voilà, ça dépend pour qui, hein, mais voilà. Donc, sur ce, je te laisse et je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Salut!